Et pour tenter de contenir cette flambée du prix du baril, les ministres des Finances du G7 ont décidé de se réunir aujourd'hui, lundi. Puiser dans les réserves stratégiques est l'une des options évoquées. C'est déjà arrivé à 5 reprises par le passé. Les conditions sont-elles aujourd'hui réunies pour prendre une telle décision? On voit cela avec Demet Korkmaz dans 64 Échos. Bonsoir Demet. Bonsoir. Est-ce que les stocks sont suffisants aujourd'hui pour amortir cette crise du pétrole? Alors d'abord, rappelons que le marché mondial du pétrole est en surplus. Il n'y a pas de pénurie. Les stocks mondiaux sont estimés à plus de 8 milliards de barils. C'est un coussin de sécurité relativement confortable. Pour info, la planète consomme environ 100 millions de barils chaque jour, ce qui veut dire que le monde peut tenir 80 jours sans produire une seule goutte de pétrole. Et d'ailleurs, de nombreux pays détiennent des stocks stratégiques pour amortir justement les chocs pétroliers comme celui-ci. Il y a justement pour cela l'AIE, pour assurer cette sécurité énergétique. Quel peut être son rôle? Alors, l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE, a été créée en 1974, au lendemain du premier choc pétrolier. Son siège est à Paris. À ne pas confondre avec l'AIEA, qui est l'Agence pour l'énergie atomique et qui se trouve en Autriche. Donc l'AIE compte 32 membres, principalement des pays européens, mais aussi le Canada, le Japon, les États-Unis ou encore la Turquie et le Maroc. Ces pays membres ont obligation de constituer des stocks équivalents à au moins 90 jours d'importation nette. C'est un minima. En réalité, le stock d'urgence des pays de l'AIE peut couvrir 140 jours. Ce qui est à l'étude, c'est la libération d'un certain nombre de 20 à 30% de cette réserve stratégique si la situation l'exigeait et dans l'optique de calmer les marchés. Ce moment n'est pas encore venu, on dit aujourd'hui les pays du G7. Le message est clair, le monde peut absorber pour le moment cette crise, mais à quel prix? Et justement, à quel prix? Parce que les conséquences sont multiples. Absolument. Des pays comme les Philippines, par exemple, très dépendants au pétrole moyen-oriental, ont décidé dès aujourd'hui de passer à la semaine de 4 jours travaillés pour compenser la flambée des prix, mais aussi pour limiter la consommation. D'ailleurs, les Philippins se ruent vers les stations-service pour faire le plein avant une possible pénurie chez eux. Et la sécurité alimentaire pourrait aussi très vite devenir un enjeu également avec la fermeture du détroit d'Ormuz. Alors absolument, on ne le dit pas assez, mais c'est une grosse source d'inquiétude pour les céréaliers du monde entier. Un tiers, soit 33% du transport maritime mondial des engrais, emprunte le détroit d'Ormuz au sud de l'Iran. Ces engrais sont à destination principalement de la Turquie, du Brésil et également du Mexique. Pour le moment, la situation est sous contrôle. Les agriculteurs ont déjà couvert leurs besoins pour la campagne 2026. L'impact pourrait se faire sentir l'année prochaine. Et puis, s'il y a un risque de sécurité alimentaire, eh bien, il impacterait d'abord le Qatar, le Koweït ou encore le Bahreïn. La quasi-totalité de leur blé, 80 à 100% de leur blé importé, passe par le détroit d'Ormuz. Merci beaucoup Demet pour ce point complet dont on n'a pas encore fini de parler à l'instant. La Maison-Blanche dit passer en revue toutes les options crédibles pour juguler les prix du pétrole.